puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est pas facile ces années-ci de travailler dans le milieu scolaire. On a reçu tout à l'heure une enseignante, puis ça a lancé une discussion parce que bon, il y a des gens qui insistent pour dire les enfants autistes, c'est pas de leur faute évidemment, puis on peut pas blâmer les parents, c'est pas du mauvais comportement comme un enfant mal élevé. Parce que là, l'affaire, pour ceux qui l'auraient manqué, c'est que plus d'un employé d'entretien sur 2 dans les écoles au Québec dit avoir été victime de violences physiques et même 1 sur 10 à caractère sexuel. Là, ça commence à faire beaucoup de monde. On avait une technicienne en éducation spécialisée ici. 4 commotions cérébrales. Oui, son médecin l'arrête. Parce qu'elle dit ça, puis tu dis que d'habitude, c'est les joueurs de hockey. Là. Mon médecin m'a arrêté de jouer parce qu'il a dit si tu fais une autre commotion cérébrale, ça va être trop. Mais commotion cérébrale, c'est parce que comme tu lui rappelais, c'est une blessure à la tête importante. Ça veut dire qu'elle a reçu des coups à la tête. Évidemment, dans un cas, c'était un coup de pied à la tête. Oui, voilà. Évidemment, il y a toute la question des élèves qui ont des enjeux de comportement, des élèves qui ont des plans d'intervention parce qu'ils ont des besoins particuliers. On sait que dans certaines écoles au Québec, c'est souvent le tiers des classes dont les enfants ont un programme particulier, ce qui, d'un point de vue général, par rapport à la gestion d'une classe, représente un enjeu incroyable. Mais quand il s'agit d'enfants un petit peu plus particuliers, on va le mettre en guillemets, puis là, j'arrive même pas à la turbulence, là, mais des enfants qui ont des véritables enjeux. Je pense qu'il y a un moment où il faut se demander, est-ce que certains enfants doivent être dans un parcours régulier ou dans des classes qui sont pas spéciales? Il y a eu tout ce débat au Québec sur où doivent être certains enfants. Puis c'est vrai que des enfants qui sont sur le spectre du trouble de l'autisme, tu as tellement différents degrés. Tu as des enfants qui sont tout à fait bien dans des classes dites normales, dites régulières, puis tu as des enfants qui ont besoin de plus de soins. Souvent, les soins manquent terriblement. Les parents ne savent pas où mettre leur enfant. Ils savent pas vers qui se tourner. Moi, je fais régulièrement des entrevues avec des parents qui lancent des cris d'alarme, qui disent que j'ai besoin de services pour mon enfant. Le réseau scolaire. Écoute, j'ai en tête une dame, là, en début d'année, qui me disait que pour avoir des soins pour son enfant, elle voulait l'inscrire aux francophones. On lui a dit, écoutez, madame, nous, on n'a pas de service pour vous. Elle est allée l'inscrire en anglais, puis tu croire où là, ça a été le jour et la nuit. Elle avait... Pour avoir plus de services. Pour avoir plus de services pour son enfant qui était particulier, qui avait un enjeu d'autisme. Alors, tu sais, il y a cet enjeu-là. Après, je te parlais de la turbulence. Moi, je pense qu'il y a aussi... Parce que je peux pas croire que 50%, plus de 50%... Écoute, c'est énorme, là. C'est un employé sur 2. Ça veut dire que c'est pas tous des enfants autistes là, qui frappent les employés d'entretien. C'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a une partie, c'est un manque de discipline. C'est des enfants qui sont extrêmement turbulents. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, là, Mario, mais tu sais, je comprends. Puis là, je vais avoir l'air de la battante, tu sais, comme quand on était jeune. Mais quand on était jeune, on disait monsieur, madame, puis on criait pas comme mode d'expression. Tu criais-tu, toi, tout le temps? Non. Quand vous alliez jouer au parc, est-ce qu'on se parlait en se criant tout le temps alors que t'es à 2 pieds? Moi, je sais pas. C'est-tu parce que... Mais en partant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose... Moi, le mystère... Moi, je pense qu'il y a une partie des parents qui ont abandonné aussi. Moi, un des mystères, c'est trop... On est tous sur le cellulaire. Dans un groupe de 25, là, t'avais, mettons... 3. Qui avait un problème. Ouais. Tu sais, des lettres, mettons, là. Ouais. Là, maintenant, c'est un groupe des lettres, tu veux dire dyslexique ou... Non, des lettres, je veux dire un acronyme. Je veux dire que t'es pas un élève régulier. Ah, oui, d'accord. Que t'as un programme particulier, que t'as un cheminement particulier, que... Là, maintenant, c'est entre le tiers et la moitié du groupe. Tous les enfants ont quelque chose à... Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Puis attends, là, je t'ai même pas parlé de l'anxiété, là. Ouais, pour une partie, c'est parce que là, on n'identifiait pas les TDAH. C'est ça que j'appelle des lettres, là. TDAH, TSA, n'importe quoi, mais... Je dis pas que ça existe pas. Et sur la messagerie texte, il y en a qui disaient, les gens? Il y en a qui disaient par rapport à l'autisme que c'était différent parce que souvent ils sont plus sensibles, que souvent ça décompense plus. Donc il y en a qui désiraient faire la distinction entre les élèves. Il y en a qui se désorganisent carrément. Des enfants, s'il y a trop de bruit dans la classe, ou que c'est pas une notion l'imprévu. de parent qui a mal fait sa job, c'est que non, mais complètement. C'est ça. Et c'est pour ça que je mettais l'autisme vraiment à part. Et puis après, tu as raison, il y a tous les autres enjeux comportementaux qui sont souvent, mais qui sont même à la rigueur des enjeux de santé. Mais pourquoi il y en a tant que ça plus qu'avant? Je sais pas, Mario. Moi, je regarde l'anxiété,
il y a une grande anxiété sociale chez nos jeunes. Je pense qu'on est dans... C'est sûr que les dernières années n'ont pas été faciles pour la jeunesse. Là, Est-ce qu'on est passé pandémiques. d'un extrême à l'autre, puis là, on essaie de retrouver le milieu? Je ne sais même pas si on essaie de retrouver le sévère. milieu. On est encore, je pense, dans l'extrême trop lousse. Puis aujourd'hui, on prend pour acquis que c'est la façon de s'exprimer aussi des jeunes. Julie disait, j'ai 30 ans, puis moi, quand j'étais jeune, on avait peur de l'autorité de nos parents. Là. On tenait droit, on respectait, on n'avait pas le choix, c'était ça. On ramène le vouvoiement. Pourquoi? Parce que, ils ont 8 ans, puis c'est « va chier, madame ». C'est comme... Puis il n'y a pas de conséquences. Puis t'arrives à la maison, puis moi, je pense que... C'est bien parce que là, tu l'as dit, tu as respecté la nouvelle règle du vouvoiement voilà, puis du madame. Avec le madame. Allez tu vu comment je suis... Ouais, allez chier, madame. C'est tellement Là, poli, tu reviens, qu'est-ce que tu... On était bien drillés, nous autres. Ouais. Mais tu sais, puis là, tu reviens à la maison, puis là, admettons que l'école appelle pour dire votre enfant n'a pas été respectueux ou que tu as des dictées, de punition. Là. Moi, j'ai déjà été enseignante, puis oh là là, tu donnes une punition, tu vas écrire « Je ne serai plus jamais insolent dans le cours. » Tu fais ça 100 fois, là, puis tu vas voir, ça va te rentrer dans la tête. Moi, je me souviens, j'avais été convoquée par le directeur de l'école pour dire « Il y a des parents qui se sont plaints de tes dictées punitives. Tu ne peux pas faire ça, ça perturbe les enfants. » Les enfants... Moi, je me souviens, les enfants secondaires, ils ont mis le feu dans le bureau, dans une poubelle. Ils arrivaient avec un couteau, ils plantaient ça sur le bureau. Je te parle ça dans les années début 2000, fin 95, début 2000. Tu dis, mais c'est quoi ça? Fait que c'est pas un nouveau problème, ça ne fait qu'empirer. Et je pense que l'école a été incapable de gérer ça. Et la preuve, c'est que l'école est toujours pas capable de gérer ça. Alors, on fait des beaux programmes. Je regardais ce matin, il y a des beaux programmes du ministère de l'Éducation avec des plans d'intervention puis des plans là, jusqu'en 2028. Là. Il y a un plan quinquennal. 2000, sur la violence, il y a sur la grand violence. Plan, puis là, il faut intervenir, analyser, proposer, solutionner. Okay. En attendant, tu dis, OK, là, on fait quoi avec plus de la moitié des membres du personnel de soutien qui reçoivent des claques à la tête puis qui veulent décrocher? T'sais? Il y a quelqu'un sur le texto qui dit les enfants d'aujourd'hui sont le reflet des adultes. Ouais. C'est sûr que c'est tentant de penser ça. C'est vrai. Et ce que j'allais dire, c'est qu'il arrive à la maison puis il dit « Ouais, j'ai envoyé chier mon prof. » Que dit le parent? « T'as bien fait! » Il devait le mériter. J'en ai vu qui font ça. J'en ai vu. Ouais. Écoute, il y a le tiers des Québécois qui pensent que l'école, ça sert à rien. C'est fascinant quand même. Mais ça, c'est terrible. Là, dire que des parents qui sont pas capables d'exprimer aux jeunes que... Même si le jeune avait à moitié raison là, sur un point, il disait, regarde, l'école, c'est l'autorité. Là. Un jour, si t'es bon à l'école, tu travailles fort, tu vas peut-être devenir un jour le patron de quelque chose. Voilà. Dans l'intervalle, à l'école, l'enseignante ou l'enseignant, c'est l'autorité dans ta classe. Ça fait que tu vas prendre ton trou, tu vas essayer de t'arranger avec, puis tout ça. Si une injustice trop flagrante est commise, on pourrait intervenir. Exactement. Mais c'est pas... Cette notion de réimplanter l'autorité n'est pas naturelle chez tous les parents. Audrey dit, Isabelle, c'est de moi dont tu parles. Je suis à la commission scolaire anglophone et c'est tellement mieux. L'accompagnement et la communication, ça fait une grande différence. Voilà. Isabelle, merci. Mais on ça me fait t'écoute plaisir. 13 ans.